Bonsoir à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver pour Media News. En ce mercredi 23 novembre 2016, nous parlerons du film Les Têtes de l'Emploi, qui est actuellement au cinéma. De plus, je vous présenterai le programme TV de ce soir, ainsi que notre coup de cœur TV. Mais avant, faisons le point sur l'actu TV. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel va sanctionner Cyril Hanouna aujourd'hui. Son collège présidé par Olivier Stermack s'est penché sur 3 séquences polémiques issues des émissions de l'animateur vedette de C8. Les sages de l'audiovisuel ont estimé aujourd'hui dans un communiqué que l'ensemble de ces séquences constituaient des manquements aux obligations de la chaîne du groupe Canal+. La première séquence concerne un numéro du 27 septembre de Touche pas à mon poste, au cours duquel Cyril Hanouna avait notamment traité Mathieu Delormeau de bouffon, rappelant que ce dernier avait été mis à la porte par NRJ12 comme une merde, je cite. Dans ce dossier, le CSA a décidé d'adresser une mise en garde assez vite. La deuxième séquence estimée aujourd'hui par le CSA était celle montrant un baiser non consenti fait sur le sein d'une jeune femme par Jean-Michel Maire, lors des 35 heures de Baba, le 14 octobre dernier. Dans ce dossier, le CSA a décidé d'adresser une mise en demeure à la chaîne du groupe Canal+. Et enfin, la troisième séquence était tirée de l'émission La Grande Rachat, diffusée le 4 novembre dernier sur C8. Il s'agissait d'une caméra cachée dont Mathieu Delormeau était encore une fois la victime. C'était pour cette dernière séquence que le CSA a décidé d'ouvrir une procédure de sanction contre la chaîne du groupe Canal+. Le CSA a ainsi estimé qu'il s'agissait d'un manquement à l'obligation du respect de la personne humaine. Un manquement déjà constaté par le CSA en 2009 sur l'antenne de la chaîne, baptisée à l'époque Direct 8, dans l'émission Les Perles du Net. Les sympathisants de François Fillon sont-ils la version française de ceux de Donald Trump? Je pense que l'incident qui a eu lieu hier en direct dans Quotidien sur TMC donne clairement la réponse, alors qu'au cours de l'émission, l'animateur a notamment souhaité revenir sur l'organisation du meeting de François Fillon à Lyon. Pour l'occasion, le reporter Hugo Clément avait été dépêché sur place. Depuis les gradins, alors que François Fillon était en train de parler sur scène, Hugo Clément en a profité pour passer des images de rangées entières de sièges restés entièrement vides. En arrière-plan, on aperçoit alors des membres de l'assistance en train de s'agacer de la présence du journaliste, visiblement trop bruyant à leurs yeux. Quelques instants plus tard, alors qu'Hugo Clément tente d'interroger un jeune sympathisant de François Fillon, le spectateur agacé se saisit de son drapeau tricolore pour rabrouiller le journaliste. On l'entend alors dire « Ou tu écoutes ou tu fous le camp ». Cet incident rappelle un autre alors que des journalistes de l'ex-Petit Journal présentés là aussi par Yann Barthès étaient présents lors d'un rassemblement de l'extrême droite. Les partisans de Marine Le Pen avaient tout simplement arraché la perche de son et avaient donné des coups aux journalistes. La liberté de la presse est-elle remise en cause par certains membres de partis politiques? Je vous laisse vous faire votre propre opinion. Enfin, Léo Mattei reprend du service le jeudi 15 décembre prochain à 20h55. TF1 donnera le coup d'envoi de la 4e saison de sa série française. Emmené par Jean-Luc Reichmann, l'animateur des 12 coups de midi enfile de nouveau son costume d'agent de la brigade de protection des mineurs pour la 4e saison diffusée en 2 semaines. En attendant cette nouvelle saison trépidante, qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télé? La réponse de suite dans C'est au programme UTV. Ce soir, TF1 nous propose un épisode inédit d'Esprit criminel qui marque le départ de l'un de ses personnages principaux, Derek Morgan. Sur France 3, le magazine Déraciné des ailes nous emmènera à la découverte du Finistère à l'Irlande. Sur France 5, ce sera diffusé une soirée de plusieurs magazines découvertes, par exemple sur le buste de Néferti ou encore sur Tonis Héracléon, la cité engloutie. Sur M6, Faustine Bollard présentera Le meilleur pâtissier avec une émission sur la thématique des biscuits. Sur Arte, vous pourrez retrouver le film dramatique Wadda. Sur C8, c'est Jean-Luc Lemoyne qui présentera un numéro inédit du meilleur des 4 tiers, volume 4. W9 proposera l'émission de Bertrand Chameroy, Retourne la télé, qui passe en prime time après avoir fait de bonnes audiences en seconde partie de soirée. Et enfin cette semaine, notre coup de cœur est la série Chef, qui débute pour une seconde soirée
Ce soir, pour ce retour, le chef détrôné par son fils a perdu son restaurant étoilé. Il se perd alors dans des tripots où il défie la mort dans un jeu de la roulette russe culinaire. Je vais maintenant parler du film Les Têtes de l'Emploi dans Ciné Mercredi. Stéphane, Cathy et Thierry sont les meilleurs employés de l'agence pour emploi de leur ville. Mais leurs résultats sont tellement bons que l'agence va devoir fermer faute de chômeurs. Les 3 collègues ont alors la folle idée de créer du chômage pour sauver leur poste. Selon nos confrères de LCI, ce film d'Alexandre Chaplot et Franck Magnier est non seulement drôle, rarement lourd, mais au-delà des gags, le scénario joue habilement l'équilibre en humanisant ces personnages derrière leur panoplie comique respective de pères et employés désabusés et psychorigides, travailleurs gauches et stressés, mères célibataires sexy en mal d'amour, Franck Dubosc, François-Xavier Demaison et Elsa Zingberstan donnent une voix et un visage aux précaires et aux attendrissants. Une vraie bonne surprise. C'est la fin de ce Méga News. Je vous retrouve mercredi prochain dès 18 h. D'ici là, vous avez rendez-vous avec Léandre Patron samedi à 20 h pour son téléjournal, ainsi que dimanche à 11 h 30 pour le Flash Info d'Hugo Petitjean. Très bonne soirée à tous.